Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Allez, soyez Le pays salués est depuis votre actuellement position. sous tension. Soyez Je vous salués laisse depuis regarder là la où vidéo vous par pouvez. vous-même et donner vos Soyez avis en salués commentaire. parce que nous, c'est Gbagbo Laurent qui est notre mentor, notre leader, notre président. Chers amis, j'ai fait cette vidéo pour vous donner encore une information que j'ai dû passer hier, mais comme c'était dans l'euphorie de la conférence organisée par les Gbagboïstes à 1000%, les 1000% Gbagboïstes, peut-être que vous n'avez pas bien suivi l'information. Voilà, donc aujourd'hui, dimanche 10 mai 2026, 21h01, sachez que quelque chose encore est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Les gens vous mentent, les gens vous racontent des histoires à dormir debout et il y en a qui tombent dedans parce que effectivement ça ne va pas, on ne croit plus en rien, on pense que la Côte d'Ivoire est comme tous les autres pays qui ont été colonisés. La Côte d'Ivoire n'est pas comme les autres pays. La Côte d'Ivoire est un cas d'école. La Côte d'Ivoire doit servir pour le futur. Donc dès maintenant, il faut qu'on vous en parle. Il faut qu'on vous dise que notre pays n'est pas comme les autres pays. La Côte d'Ivoire, si elle est prise, si la Côte d'Ivoire est prise, chers amis, ça sera, comment on peut dire ça? Ça sera la déchéance des impérialistes. Ça sera le chaos chez ceux qui ont la même mise sur nos richesses. Donc, ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit prise. La Côte d'Ivoire soit prise par les dignes fils de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire soit prise par ceux qui sont des souverainistes. La Côte d'Ivoire soit prise par ceux qui aiment leur peuple. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ce tralala là. Ils sont en train de faire tout ce tralala là. Vous êtes là, vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que les gens sont en train de jouer. Vous pensez que les gens sont en train de s'amuser. Vous pensez que les gens actuellement n'ont rien à faire. Vous pensez vraiment que les gens qui viennent nous dénoncer, hein, le coup qui est en train de se mettre, le coup d'État, hein, qui est en train de se mettre en place à travers la famille des Draman, vous pensez que c'est un jeu. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, il faut partager la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire aussi. C'est pour ça que vous me voyez la tête baissée. Je suis en train de la partager parce que beaucoup ne partagent pas. Donc moi, je partage. Beaucoup regardent toujours et puis ne partagent pas. Donc moi, je partage moi-même d'abord ce que je produis. Comme ça, si les autres n'ont pas partagé, je sais que j'ai partagé. Voilà, j'ai partagé ma propre production. C'est ça qui est la vérité aussi. Voilà, donc, j'étais disant, il n'y a pas à regarder faire la famille d'Alassane Dramane Ouattara et puis nous, on va se taire. Il faut que nous dénoncions cette famille-là qui est en train de, après avoir braqué les élections dans notre pays, est en train d'installer sa dynastie, est en train d'installer de père en fils, hein, une monarchie en Côte d'Ivoire. Donc, je viens ici pour vous dire le plan prévu dans leur cuisine intérieure, ce qu'ils ont décidé de faire à nous, peuple de Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont décidé de nous faire. Aujourd'hui, je vais vous en parler. Je vous demanderai juste de partager la vidéo. Voilà, je suis en train de voir. Et puis je vais vous partager la vidéo. Voilà, j'ai fini. Attendez, j'ai fini ce dernier partage. Et puis, je vais me concentrer sur ce que je vais vous dire. Voilà, ce dernier partage. Voilà, c'est bon. C'est bon, on y va. On va aller avec ça. Voilà. Chers amis, vous savez que Alassane Dramane Ouattara, depuis un moment, s'est fait rare.
les gens le voient de gauche à droite. Mais comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est tellement un site stratégique, un pays qui intéresse au plus profond ceux qui veulent garder la même mise sur la sous-région. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas être laissée comme ça c'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne peut pas être laissée avec les Ivoiriens eux-mêmes pour diriger la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de faire tout leur possible pour maintenir cette hégémonie, pour maintenir cette tutelle sur la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes sous tutelle en Côte d'Ivoire. Attendez, c'est là l'interview pour m'appeler. Oh, il y a mon frère qui m'appelle, mais je vais l'appeler après. Attendez, je nettoie un peu l'écran là, parce que j'ai comme l'impression que c'est flou. C'est bon? Voilà. Ils ne veulent pas laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Vous savez, comme on vous le dit, Alassane Dramane Ouattara, en réalité, a des soucis médicaux. Il a des soucis comment on appelle, il a des soucis, comment on peut dire ça même, de santé. Voilà, il a des soucis de santé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de passer par la force. Leur force qu'ils veulent utiliser, c'est quoi? En fait, ils veulent nous faire comme... Est-ce que vous êtes là? La vidéo est bloquée ici sur mon écran. Est-ce que ça marche? Est-ce que la vidéo, vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça marche correctement? Soyez salués, je vous vois ici. Mettez beaucoup de cœur. Ici, là, c'est bloqué. Aïe. Ou bien c'est moi qui est bloqué. Vous mettez beaucoup de cœur. Voilà. Jérôme Nebi ou Nebier, soit salué depuis Ouagadougou. Hervé Dambo Yao, soit salué. Dakouri Christ Innocent Dakouri, soit salué. Vous voyez, il y a Jérôme Nebier qui est du Burkina Faso. Il y a Hervé Dambo Yao qui est du centre de la Côte d'Ivoire. Il y a Dakouri Christ Innocent Dakouri qui est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, dans ceux qui me suivent, il y a tout le monde. C'est ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que j'ai cité tout ça là. Voilà, pour vous dire que ceux qui me suivent, c'est pas que des BT, mais il y a les Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, il y a tout le monde, il y a des Ivoiriens, du nord comme du sud, comme de l'est, comme de l'ouest, comme du centre. Donc, partagez la vidéo, envoyez ça partout. Je vais vous donner l'information. Et puis après, je vais faire juste un petit résumé de notre rencontre d'hier, la conférence d'hier. Parce que tout ça aussi, ça fait partie de la petite vidéo que je vais faire ce soir. Alors, on va commencer, attendez, faut pas que faut pas que j'ai quand même, chauffer un peu la voiture. Faut pas que la batterie tombe dans l'eau et puis j'aurai tous les problèmes demain matin pour aller au travail. Oui. Soyez salués, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Partagez, surtout n'oubliez pas de partager. Donc l'information qui nous parvient, Boignon, Liali, soit salué. Ce qui nous parvient aujourd'hui, c'est que Kofi soit salué. Il y a des choses que Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre en place. Je dis Alassane Dramane Ouattara. Que Téné Brahima, avec les impérialistes, sont en train de mettre en place pour que Téné Brahima ne passe pas par les élections et qu'il soit déposé au trône. Donc, comment ils ont décidé de faire ça? Je vous explique. Comment ils ont décidé de faire ça? Ils ont décidé de faire ça en prenant le modèle togolais. Rappelez-vous qu'au Togo, à un moment donné, Faure Gnassingbé a décidé que ça soit les députés qui l'élisent. Ça soit les députés. Voyant qu'à l'Assemblée nationale, il a plus de députés, Faure Gnassingbé a décidé que le régime présidentiel change et que ça soit un régime parlementaire. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous
comprenez, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Hein, Mélanger Léon Yves. Est-ce que tu vois ce que je dis? J'ai dit, le régime togolais est devenu un régime parlementaire. C'est-à-dire, ce sont les députés maintenant qui votent le président. C'est plus le peuple au suffrage universel. Mais ça passe par les députés maintenant. C'est eux qui votent. Or, si l'Assemblée nationale est truffée de députés de ton parti, ça veut dire que c'est toi qui seras le président. Donc, qu'est-ce que veut faire le groupe de Téné Brahima? Ils veulent passer par cette stratégie parce que lui-même, il sait que s'il va aux élections présidentielles réelles avec le peuple de Côte d'Ivoire, il ne pourra pas gagner. Et comme Alassane Draman Ouattara ne peut pas faire le 4e mandat, qu'est-ce qui est prévu? Partagez, mettez les cœurs. Qu'est-ce qui est prévu? C'est que Téné Brahima doit prendre l'intérim, vu que Alassane Draman Ouattara est mal au point, il ne peut plus faire ce qu'il a à faire comme en tant que président. C'est pour ça que vous voyez des gens, des Alassane Draman Ouattara un peu partout. Plusieurs modèles d'Alassane Draman Ouattara sont en train de se produire en Côte d'Ivoire. Des modèles qui marchent vite, des modèles qui marchent mal, des modèles qui sont rajeunis, et ils sont en train de nous mettre dans un tourment qui ne dit pas son nom. Cher ami, je suis désolé, Alassane Draman Ouattara est encore couché. Il est encore couché. Alassane Draman Ouattara est encore couché. Mais ce qu'ils veulent faire passer, c'est que ils sont en train de mettre en place l'intérim. Et l'intérim d'Alassane Draman Ouattara, au lieu de que ça soit son vice-président qui le remplace en cas de vacances, ou bien que ça soit le président de l'Assemblée nationale qui le remplace en cas de vacances, vous savez ce qui s'est passé? Quand Alassane Draman Ouattara, d'après lui, a été élu pour son 4e mandat, il n'a pas signé un décret pour son vice-président, nommant son vice-président, pardon. Il n'a pas signé un décret pour nommer Meïlé ou quoi là, Koné Meïlé ou quoi là, Miélé, comme son vice-président. Donc, Koné Miélé travaille actuellement comme vice-président, mais entre griffes. C'est un pseudo-vice-président. C'est un vice-président sans réel, comment on appelle, sans un document légal qui lui permet de travailler. Donc, il travaille comme un vice-président parce qu'on lui a dit qu'il est vice-président. Mais si demain, Alassane Draman Ouattara, on annonce officiellement qu'il n'est pas là, Koné Miélé ne peut pas se taper la poitrine pour dire c'est lui qui le remplace. Parce qu'ils vont le mettre devant les faits accomplis, ils vont lui demander quel est le décret de nomination pour qu'il soit vice-président. Donc, il touche le salaire de vice-président sans être sans être vraiment vice-président de la Côte d'Ivoire. Koné Miélé. Vous voyez? Et mais c'est fait exprès. Donc, la deuxième des choses, au lieu de laisser le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, prendre au cas où il y a vacance du pouvoir, pour ne pas que Patrick Hachi se tape la poitrine pour dire c'est lui qui remplace Alassane Draman Ouattara, ils ont décidé maintenant de faire voter tous les députés. Or, si on fait voter tous les députés, ils vont pas voter Patrick Hachi comme étant le président qui va remplacer Draman Ouattara. Ils vont voter Téné Brahima. Voici leur stratégie. Ils veulent passer Téné Brahima par le vote des députés à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas avoir. Parce qu'ils sont en train de préparer Téné Brahima, le pouvoir de Téné Brahima. C'est pour ça que vous verrez des gens. Regardez, il y a un capitaine de l'armée. Chérif Ousmane était en train de raconter sa merde. Et je vous avais dit que Chérif Ousmane est le futur, sous Téné Brahima, le futur chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire. C'est comment ils appellent? Chérif Ousmane. Là, ils ont augmenté son grade. Hein. Il n'est plus général de brigade avec 2 étoiles. Il est devenu général de division avec 3 étoiles. Il gravit les échelons. Parce qu'il faut vite gravir les échelons pour remplacer, comment il s'appelle ça? Doumbouya Lassina. Le général, le chef d'état-major des armées, Doumbouya Lassina, pour le remplacer, on ne peut pas prendre un général de brigade. Donc, ils ont été lui faire monter un peu de grade. Ils ont augmenté ses étoiles. Il n'est plus général de brigade. Il est devenu général, comment on appelle, de division. Général de division. Et c'est lui maintenant, devant les forces de défense et de sécurité, qui explique le décès de ce capitaine-là. En disant que le capitaine est sorti tard dans la nuit,
aux environs de, je sais pas, 5 heures ou quelle heure, et que la sentinelle, pardon, a vu des phares allumés et envoyant des éléments sur place pour vérifier ce qui se passe, ils ont trouvé le corps du capitaine parce que la voiture avait fait un tonneau. D'autres amis nous disent que en réalité, ce capitaine avait été envoyé sur comment on appelle, le front, comment on appelle, sur le terrain des opérations au niveau du Mali. Donc, les djihadistes, le JNIM, accompagnés du FLA, se sont allés attaquer le Mali et que le Mali s'est défendu. On nous dit que le capitaine là était dedans. Donc, pour faire passer son décès comme étant un accident de véhicule, de voiture, ils ont dit que non, il a fait tonneau. En réalité, d'autres personnes nous disent qu'il était là-bas. Mais même s'il n'était pas là-bas, quelque chose s'est passé pour que lui là, sa vie lui soit arrachée. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce un accident réellement? Est-ce parce qu'il était sur le théâtre des opérations au Mali? Ou bien est-ce un règlement de compte interne au sein de l'armée? Beaucoup de questionnements. Bref, j'avance. Donc, en avançant dans mes propos, chers amis, remarquez que Alassane Dramane Ouattara n'est plus là et Téné Brahima veut s'installer. Et pour s'installer, il veut jouer d'une stratégie que le Togo a déjà utilisée pour Fort Yassingbe. Voilà ce que je veux vous dire. Voici l'information capitale dont vous devez prendre conscience et savoir que notre pays là, on va pas encore laisser ça dans la main de... Mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez. On va pas encore laisser ça dans les mains des Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a pas été créée pour les Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a pas été créée pour que les Ouattara, eux seuls, se prennent toutes les parties de la Côte d'Ivoire, prennent tout ce qu'ils veulent dans notre pays, et puis nous, on peut rien faire. Marie-Galante Guégué, big up à toi, sois salué depuis ta position. On ne peut pas accepter ça. Donc, pour votre information, marquez-le, notez-le quelque part. Ils sont en train de chercher un régime parlementaire pour pouvoir, ils vont changer la constitution, mettre un régime parlementaire, permettre à Téné Brahima de ne pas passer par des élections, ou même permettre à Téné Brahima de prendre l'intérim de son papa directement au lieu de laisser le vice-président ou bien le président de l'Assemblée nationale, on va prendre directement Téné Brahima pour être le nouveau patron de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas accepter ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop et il faut refuser cette énième imposture. Voilà, il faut refuser ça. Donc, voilà ce que j'étais en train de vous dire. Voici ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'ils ont dissous la CEI. Ce n'est pas pour autre chose. Parce que la CEI fait quoi? La CEI allait faire le travail pour les élections. Mais si la CEI est là, ils ne pourront pas manigancer leur plan dont je viens de vous parler. Donc, ils étaient obligés de dissoudre la CEI pour qu'ils puissent maintenant mettre ce régime parlementaire en place afin d'élire, comment il s'appelle, Téné Brahima à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que si tout ça là est en train d'être mis en place, c'est parce que la tête n'est pas là. Comme nous-mêmes on le dit, si la tête n'est pas là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Si la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Or, si la tête n'est pas là, c'est le genou qui va porter. Et c'est sur ça qu'on est, l'Ikané tapé. C'est sur ça qu'on est. C'est ce qui est en train de se préparer pour la Côte d'Ivoire. Il faut mettre fin à la souffrance des Ivoiriens. Hein. Il faut mettre fin à la souffrance des Ivoiriens. Je vous ai dit que Chérif Ousmane, c'est le futur chef d'état-major sous Téné Brahima. Tout est en train de se préciser. Quand je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Tout est en train de se mettre en place devant vous. Chérif Ousmane a eu sa 3e étoile sur ses épaules. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, ouvrez grand les yeux et réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Réveillez-vous, oh, réveillez-vous. 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 Ceci étant dit,
Je vais faire rapidement un petit bilan de ce qu'on a fait hier. Chers amis, notre première édition des 1000% Gbagboïs a été une réussite. Je voudrais ici, à travers cette vidéo, saluer tous ceux qui se sont impliqués, corps et âme, financièrement, physiquement. Je voudrais saluer toute l'équipe de l'organisation, la PCO Elise Keke, Nyaloko, SG, secrétaire général de section, Paris Nord 2, sois salué depuis ta position. Merci pour le travail bien fait. Je voudrais saluer ici notre maître de cérémonie, comment il s'appelle? Michele Gondo, secrétaire général de AVLG 2025. Soit salué Michele Gondo, le docteur Michele Gondo, qui a fait un grand travail, qui continue après même la cérémonie de faire du bon boulot. Soit salué depuis ta position. Voilà, toi tu mérites des postes que l'État de Côte d'Ivoire doit te reconnaître. Bravo pour ton engagement. Bravo pour ce que tu fais. Je voudrais saluer ici toutes les personnes qui sont impliquées. La SGA Anaké, SGA de section 93 Centre, mon adjointe. Sois salué, Anaké, depuis ta position. Si tu suis cette vidéo, sois salué. Que Dieu te bénisse. C'est elle qui était la vice-PCO, la PCO adjointe de Elise Nyaloko Keke. Ensuite, il y a eu aussi le maître de cérémonie, Aristide Zadi. Aristide Zadi, merci. Merci pour ta promptitude. Voilà. Même quand c'est pas préparé, toi tu es préparé. Merci. Merci pour ce que tu as fait durant cette journée mémorable. Cette journée à retenir dans les annales de notre politique de la diaspora. Notre politique en France ici, il faut retenir ce jour-là, il faut retenir ce qu'on a fait. Les 1000% Gbagboïs, au-delà d'un concept, c'est une idéologie. Ça doit être enseigné dans les académies. Les 1000% Gbagboïstes n'ont rien à regretter pour leur choix du président Laurent Gbagbo. Nous l'avons choisi et nous en sommes fiers. Gbagbo Laurent est notre mentor. Il est le fer de lance. C'est lui qui nous fait au niveau politique. Nous l'accompagnons. Nous le souhaitons partout. Nous voulons qu'il soit à la tête du PPACI après le congrès. Donc, que les congressistes sachent que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, peuple de la diaspora, nous, les Gbagboïstes à 1000%, nous demandons que le président Laurent Gbagbo soit remis à la tête du PPACI, qui reste, il demeure à la tête du PPACI jusqu'à la fin de ses jours. Voilà ce que nous voulons. C'est vrai qu'on ne l'a pas ajouté dans notre motion, dans notre discours, mais à travers cette vidéo, je rajoute ça pour vous dire que c'est ça, le principal, c'est ce qui même nous a réunis, parce que on voulait que le président Laurent Gbagbo sache que nous voulons qu'il reste à la tête du parti. Donc nous sommes Gbagboïstes, comme d'autres ont été sankaristes, comme d'autres ont été lumbistes. En tout cas, nous sommes Gbagboïstes. Nous, on a ajouté 1000%. Donc les 1000% Gbagboïstes, la première édition de notre conférence, de notre sortie, la première édition a été couronnée par un succès. Maître Abiba Touré a déployé la machine PPACI, la machine de Gbagbo Laurent, a expliqué à ceux qui étaient là et à ceux qui n'étaient pas là mais qui ont suivi à travers les vidéos, a expliqué ce que signifiait le gbagboïsme, pourquoi nous soutenons Gbagbo Laurent, pourquoi nous sommes gbagboïstes. Elle a parlé, elle a répondu aux questions, nous voulons la saluer ici. Elle a honoré notre sortie, notre première sortie des 1000% gbagboïstes. Il y aura une deuxième édition à la rentrée. Entre septembre et octobre, il y aura une deuxième édition. Voilà, donc comptons entre septembre, octobre et novembre, les 3 mois là, septembre, octobre et novembre, on va caler une date pour la deuxième édition. Mais cette deuxième édition sera vraiment une édition parce que là, les Gbagboïstes vont bouger. Tous ceux qui ont Gbagbo dans leur cœur,
tous ceux qui sont gbagboïstes, même pas PPACI, mais qui sont gbagboïstes, seront invités à cette sortie. Il y a déjà un frère des États-Unis, qui m'a contacté pour le polo des 1000% gbagboïstes. Il a besoin d'un polo des 1000% gbagboïstes depuis sa position. Et il plébiscite une nomination. Il voulait que on le nomme en tant que le gbagboïste en chef des USA. Voilà. Donc j'ai dit, mais depuis qu'on a parlé de gbagboïste, tu es le seul qui, depuis les États-Unis, m'a contacté et qui est vraiment chaud pour ça. Donc, à César, ce qui est à César, si tu veux être le responsable des gbagboïstes, des 1000% gbagboïstes au niveau des États-Unis, des New Jersey, ben, nous, on ne fera que te donner notre bénédiction. Voilà. Et puis, mettre en place, les gbagboïstes à 1000% au niveau des États-Unis. Et puis, nous, on va vous saluer pour ça. Et puis, même s'il en faut trouver le moyen d'aller aux États-Unis pour mettre, comment on appelle, faire l'investiture de nos camarades des gbagboïstes à 1000%. Oui, parce que c'est une institution qui est en train de se mettre en place. Nous avons dit au cours de notre discours que nous prenons l'engagement de mettre en place un siège des gbagboïstes à 1000% au niveau de la France. Nous allons mettre un siège. Ça sera du jamais vu. On va mettre un siège. Ça sera un siège social où, quand tu as faim, tu peux venir. On va te donner à manger. Quand tu as soif de la parole, tu peux venir. On va te donner les livres de Gbagbo pour que tu ailles les lire et que tu comprennes qui est Gbagbo Laurent. Nous avons beaucoup de choses à faire. Pour Gbagbo Laurent, là, les gbagboïstes, là, on va pas se limiter qu'à des conférences ou choses, mais on va aller dans la pratique. Nous allons être dans le fond. Nous allons vous expliquer le fond du gbagboïsme. Et on va aller plus loin pour que Gbagbo habite le cœur encore et l'âme, l'esprit des gens. On va aller jusqu'à là. Donc, en tout cas, les amis, il faut tapoter. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, voilà la première édition. On aura une deuxième édition. Cette fois-ci, on va bien préparer ça. Comme ça sera la rentrée là-bas. On va bien préparer ça. Prendre une bonne salle. Inviter. Alors, à ce moment, je vais inviter l'ambassadeur du Burkina Faso. Je vais inviter l'ambassadeur du Mali. Je vais inviter l'ambassadeur du Niger. Ah, je commence à dire mes projets ici. Voilà. Les sorciers là. Vous allez attendre ça, mais ça va brûler vos oreilles parce que vous n'allez pas pouvoir empêcher ça. Voilà. On va inviter ces personnalités-là, ces pays-là, à venir pour la deuxième édition du gbagboïsme. Voilà. Donc, le Burkina Faso sera représenté, le Mali sera représenté et comment on appelle, le Niger sera représenté. Soyez-en sûrs, nous allons nous mettre en œuvre. Le président Laurent Gbagbo dit, fixe-toi des objectifs et fais tout pour atteindre ces objectifs-là. Donc nous sommes fixés ces objectifs et nous allons tout faire pour atteindre ces objectifs. La deuxième édition, on va inviter tout ce qu'on est en train de dire là. Il y a des personnalités en Côte d'Ivoire qu'on va inviter, qui font partie des vrais gbagboïstes, des gbagboïstes à 1000%, les 1000% gbagboïstes. On va les inviter, ils vont payer les billets pour venir. Voilà. Même si eux, ils ne peuvent pas payer les billets, on va trouver le moyen de trouver l'argent pour payer les billets pour venir. Ah, en tout cas, il faut qu'on se prépare. Donc, ceux qui sont dans le comité d'organisation, ceux qui sont dans le noyau, le bloc des gbagboïstes, soyez prêts. Voilà le travail qu'on va faire. Notre deuxième édition, dans la même année, oui, parce que la même année, là, il faut qu'on parle de la deuxième édition. Voilà, on va pas attendre chaque année pour faire ça. On va faire d'abord tout dans la première année où on a commencé là. On va faire au moins 2 sorties. Et puis après ça, maintenant, on va instituer ça chaque année avec une date bien précise, avec des objectifs bien précis. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à travers. Non, donc, ça s'est bien passé. Je voudrais saluer encore tous ceux qui sont déplacés pour venir nous soutenir et montrer en même temps leur gbagboïsme ce jour-là. Parce que c'est quand tu te sens gbagboïste que tu te déplaces pour ce genre d'événement. Les gens ont voulu boycotter, comme je le disais tantôt. Ils ont dit aux gens de ne pas venir.
ils ont dit aux gens que ça, c'était pas, comment on appelle, une chose légale. Voilà, c'était pas légal. Voilà. Parce que on leur a pas demandé la permission. C'est parti loin. Ils ont tout fait. Ils ont appelé certaines personnes pour ne pas que ces personnes-là viennent. Mais nous, on a tenu, on a maintenu et on a fait notre événement parce que Dieu seul tient le monde. Dieu seul tient notre souffle. Donc, personne ne peut être au-dessus de quelqu'un. Les gens sont en train de raconter. Puis, à travers cette vidéo, je voudrais dire à d'autres camarades que j'espère que c'est pas nous qui sommes visés dans leur vidéo. J'espère que c'est pas nous qui sommes visés. J'espère que vous ne pensez pas à nous. Quand il dit nous les gbagboïstes, nous les gbagboïstes à 1000%, nous les 1000% gbagboïstes, j'espère que c'est pas à nous que vous pensez lorsque vous parlez des méloïstes, les gens de Don Mélo là. Ce n'est pas nous. J'espère, hein. Bon, moi, je ne sais même pas pourquoi il parle de ça même. Ce n'est pas nous, c'est, vous savez qui c'est. Voilà. Les gens ici ont mis dans leur stratégie Don Mélo. Ils ont dit que il y a un plan B qui va faire en sorte que si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas écrit sur la liste électorale, si le président Laurent Gbagbo est écarté de la liste électorale des élections de 2025, c'est Don Mélo qui serait le challenger. C'est Don Mélo qui serait le joker. Mais eux là, qui disaient ça là, aujourd'hui, eux ils cherchent à taguer d'autres personnes d'être des méloïstes. C'est vrai qu'il y a des méloïstes qui existent. Mais c'est avec eux qu'ils avaient commencé ça. C'est ensemble qu'ils ont commencé. C'est ensemble qu'ils ont soutenu cette logique-là, cette opinion-là. Aujourd'hui, ils se font passer pour les victimes et accusent les autres. J'espère que je ne suis pas dans vos calculs-là. J'espère que je ne suis pas dans vos accusations-là. J'espère. Voilà. Peut-être que vous savez qui vous accusez, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis gbagboïste. La preuve en est que j'ai fait une conférence, j'ai demandé à faire une conférence, j'ai initié une conférence avec des camarades pour que nous, les gbagboïstes, on se démarque. Parce que c'est du jamais vu, ça n'a jamais été fait ici en France. Depuis on est là, on fait les trucs du PPACI, on fait les trucs du FPI, mais faire un truc pour Gbagbo et montrer qu'il y a des gbagboïstes à 1000% qui sont là, c'était la première fois. Et nous avons marqué le coup. Et nous en sommes fiers. Parce que Gbagbo Laurent doit être enseigné dans les académies. Tous les jours, il dit ça. Il doit être enseigné dans les universités. Son parcours, ses idéologies, ses idéaux, plein de trucs de Gbagbo Laurent doivent être enseignés. Ses démarches, ses prises de parole, tout cela, ça doit être enseigné. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons travailler avec des techniciens. Nous allons travailler avec des intellectuels, des gens qui ont un niveau d'études bien intégré. On va travailler avec ces gens-là pour sortir des choses. Voilà, sur le gbagboïsme. On va sortir, voilà, des choses sur la gbagboïcité. On va sortir des choses, plein de choses comme ça sur Gbagbo Laurent. Parce qu'il le mérite. Il le mérite. Qui est d'accord avec ça? Je veux vous voir mettre des cœurs. Qui est d'accord avec ça? Qui pense que Gbagbo Laurent mérite qu'on l'honore pendant son vivant et qu'on n'attende pas de l'honorer à titre posthume? Qui est d'accord? Il faut mettre des cœurs. Et puis il faut mettre, je suis d'accord, d'honorer Gbagbo Laurent. Il faut mettre ça en commentaire. Parce que les gens n'ont pas compris notre démarche. Donc, on leur explique que nous, c'est Gbagbo. Gbagbo. Nous sommes des gbagboïstes. C'est pas Gbagbo ou rien. C'est pas pro Gbagbo, hein. C'est 1000% gbagboïste. 1000% gbagboïste. Voilà. Donc, si tu es 1000% gbagboïste, viens pointer ici. Je pense que j'ai dépassé la 30aine de minutes. C'était juste une brève vidéo. Je vais vous laisser. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Préparons-nous pour mettre notre siège. On va prendre un local. Ou dans ce local-là. Parce que le siège, on m'a demandé, est-ce que le siège là dont tu as parlé, est-ce que ça va être réel? Est-ce que
on pourra mettre vraiment un siège des Gbagboïstes à 1000%, des 1000% Gbagboïstes sur Paris, sur la France. Comment ça va se faire? Donc moi j'ai dit que c'est ensemble que nous allons mettre en place ce siège. Voilà, c'est ensemble que nous allons le faire. On va trouver un local, on va payer ça par mois, et ça sera le lieu où, quand tu as faim, comme j'ai dit, tu viens chercher à manger. Quand tu as soif, tu viens chercher à boire. Si tu veux t'instruire, si tu veux avoir les livres de Gbagbo, tu veux avoir les livres de ceux qui ont parlé de Gbagbo, tu veux avoir des sujets sur Gbagbo Laurent, tu veux même écouter la parole, tu viens là, on va échanger, on va parler avec toi. Tu veux adhérer, tu verras les fiches d'adhésion sur place. C'est là aussi que tu vas venir chercher ta carte. Il y a tout ce qu'on veut faire pour ce siège. Parce que d'autres partis politiques ont des sièges ici en France, mais nous, notre parti n'a pas de siège. Donc, nous, les Gbagboïstes, à 1000%, on veut comment on appelle, donner un siège au parti du président Laurent Gbagbo pour que tout ce que vous voulez avoir sur Gbagbo Laurent, vous trouvez ça dans ce siège-là. Voilà. C'est notre ambition. C'est ce qu'on veut faire. Il faut que vous nous aidez. Ensemble, on va trouver le local. Ensemble, on va payer ce local-là. Et puis, on va s'asseoir. Chaque heure, on va faire des permanences. Des gens vont passer, quand ils n'ont pas, c'est pas leur jour de travail, ils viendront faire au moins 3 heures dans ce coin-là, ou 2 heures, et puis ils vont partir. Pendant ces 2 heures ou ces 3 heures, ceux qui voudront passer, ils auront le programme, et ils pourront passer là-bas de temps en temps pour venir s'informer, pour venir prendre les gadgets qui seront là pour à l'effigie du président Laurent Gbagbo. En tout cas, ça sera ça, le siège. Donc, je vous remercie. Merci à vous d'avoir partagé. On est ensemble, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous protège. Et puis, à plus tard.